Voilà ce que c'est que l'amour en islam et le fait de tomber amoureux. L'amour dans notre religion, c'est quelque chose qui va bien au-delà des sentiments. Car très souvent, les sentiments naissent à cause de choses physiques ou de choses matérielles. Par exemple, la beauté physique, l'attirance physique, la situation financière, la réputation de la personne. Toutes ces choses peuvent influer nos sentiments. Et si j'aime une personne parce qu'elle est belle physiquement, ou qu'elle a beaucoup d'argent, ou qu'elle a une bonne réputation, eh bien ça ne veut pas dire que je l'aime réellement. Car l'amour dans notre religion est quelque chose de beaucoup plus noble que ça, de beaucoup plus élevé que cela. L'amour véritable dépasse les critères et les éléments physiques, les jugements qui se basent sur des choses palpables ou matérielles. L'amour entre un homme et une femme est comme l'a défini le prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il parle des âmes. Il dit « celles qui se reconnaissent s'aiment », c'est-à-dire s'unissent, se rapprochent l'une de l'autre. Et celles qui ne se reconnaissent pas s'éloignent, se rejettent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attribué cet amour à l'âme et non au corps. Il nous a fait comprendre que c'était une compatibilité, une union entre les éthiques des âmes. Il n'y a pas de sentiment physique là-dedans. Ça vient après ou en plus. Le départ de l'amour vient de l'âme, vient du fait que tu te reconnais dans cette personne, que tu te sens lié à elle, que vous avez beaucoup de points communs, de ressemblances, que vos caractères se ressemblent, s'assemblent, sont compatibles. C'est quelque chose que tu ne saurais pas forcément expliquer, mais cette personne, tu l'aimes parce que tu l'admires. Et tu l'admires pas seulement parce qu'elle est belle ou parce qu'elle est riche, mais tu l'admires parce que son âme t'a touché. Elle t'a pas touché parce qu'elle a subi des épreuves et parce qu'elle te fait pitié. Ça, encore une fois, c'est des jugements qui se basent sur des choses relatives, des choses physiques, des choses palpables. Parce que celui qui prétend être amoureux d'une femme, juste parce qu'elle est belle, le jour où il va lui arriver un pépin qui va la défigurer, est-ce qu'il va continuer à l'aimer? Non. Celui qui aime une personne parce qu'elle est riche, le jour où il va perdre son argent, est-ce qu'il va continuer à l'aimer? Non. Celle qui aime un homme parce qu'il a une bonne réputation, le jour où il va perdre son honneur ou sa célébrité, elle va le lâcher comme les gens le lâchent. Celui qui aime une personne parce qu'il lui fait pitié, parce qu'il est éprouvé, le jour où ses épreuves vont disparaître, il n'aura plus de raison de l'aimer. L'amour ne se base pas sur des facteurs extérieurs, parce que les facteurs extérieurs changent et évoluent, ne dépendent même pas de la personne elle-même. En fait, ce que tu aimes, ce n'est pas cette personne en vérité, mais c'est ce qui l'entoure. Donc attention aux sentiments, car ils peuvent être trompeurs. Surtout les jeunes. Quand on est jeune, on veut pas l'admettre. Mais en vérité, on connaît rien de la vie. On tombe vite dans la radicalité, dans la précipitation. Un jeune homme, on lui présente une sœur, il fait une muqabala avec elle et khlas, il veut se marier tout de suite. Zerma, elle est belle, elle lui plaît, c'est une fille sérieuse. Ils ont beaucoup discuté ensemble au téléphone et c'est bon, ils s'aiment. Ils veulent se marier. Alors qu'en fait, si tu fais un zoom à l'intérieur de son corps, tu vas constater que ce sont juste ses hormones qui sont en train de l'exciter. C'est juste ses pulsions qui sont en train de jouer avec lui. Ces sentiments, ils lui font croire qu'il est amoureux, alors qu'en fait, il a juste envie de passer à l'acte. Mais mon frère, si tu te maries avec une fille que tu pensais aimer, que tu pensais connaître, alors qu'en fait, ce n'était juste que des pulsions sexuelles que tu n'as pas su maîtriser, quand tu vas te marier avec elle et que ce sera fait, que vous allez coucher ensemble, en fait, tu vas t'apercevoir que t'étais pas vraiment amoureux d'elle, que t'avais pas tellement pris le temps de voir si vos âmes se ressemblaient, si vous étiez compatibles, si vous étiez faits l'un pour l'autre. Donc en fait, tu t'es précipité. Tu croyais être amoureux, mais tu ne l'étais pas. Et si c'est ça, tu vas peut-être, voire sûrement regretter. Donc attention aussi. Attention aux sentiments. L'amour dans notre religion, ce n'est pas seulement des sentiments. Et ça, il faut bien comprendre. Mais il existe aussi des gens qui s'aiment pour de vrai, qui sont vraiment faits l'un pour l'autre, qui sont sur la même longueur d'onde, qui partagent les mêmes projets de vie, etc., etc. Eh bien, ces gens-là, nous devons faire notre maximum pour leur faciliter le mariage. Parce que pour nous, musulmans, l'amour est pur. L'amour est quelque chose qui a trait à l'âme. L'amour fait partie de la fitra, la nature avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Fitrat Allah allati fatara an-nasa 'alayha, la tabdila li khalqillah. On ne doit pas étouffer ni chercher à modifier cette nature. Cette nature est saine. Si toi, mon frère, tu es amoureuse d'une sœur, parce que ton âme a reconnu la sienne, si toi, ma sœur, tu es amoureuse d'un frère, parce que son âme ressemble à la tienne, et que vos âmes s'aimantent l'une à l'autre, eh bien mariez-vous. Et tous ceux qui vont écouter cette vidéo, et qui vont s'apercevoir que finalement, ce n'était pas le vrai amour qu'ils ressentaient envers l'autre, eh bien craignez Allah et arrêtez de jouer. Patientez,
Maîtrisez-vous, contrôlez vos pulsions et ne faites pas l'erreur de vous marier avec la mauvaise personne. Et souvent ce sont les sœurs qui sont victimes de ça. Elles pensent se marier avec le prince charmant sans avoir pris le temps de scruter son âme avant. Et une fois qu'il a profité de son corps, il la jette dans la tristesse et les regrets. Et elle est déshonorée devant toute sa famille. Donc attention, ne tombe pas dans les pièges des sentiments. Et c'est ça le danger de sortir ensemble. Car si tu sors avec une fille ou avec un garçon, tu vas avoir tendance à juger ce qui n'en vaut pas la peine. Tu vas être touché par des belles paroles, tu vas être touché parce qu'il t'a invité au restaurant, tu vas être touché parce qu'il t'a emmené en balade dans sa belle voiture, tu vas être touché par ses mots doux, parce qu'il te dit que tu es belle et que personne ne te l'avait jamais dit. En fait, tu vas être touché par ses pseudo-sentiments à lui. Mais t'as pas compris que c'était pas ça l'amour. Ça, c'est pas un amour qui dure, un amour qui rend heureux. C'est un amour temporaire. Et l'amour temporaire ne donne que des mariages temporaires.